Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment fonctionnent les barres de données. Alors, lorsque vous avez une longue liste de chiffres, il est donc bon d'avoir un indicateur visuel qui vous permet d'identifier facilement les grands et les petits nombres. Les barres de données, les échelles de couleurs et les jeux d'icônes introduits dans Excel 2007 sont des outils parfaits pour afficher les différences dans une liste de données. Alors, nous avons cette feuille de calcul que j'ai nommée barre de données où on va illustrer, n'est-ce pas, l'utilisation des barres de données qui est l'une des options de mise en forme conditionnelle. On va donc commencer par appliquer les barres de données à la plage D6 à D15 où on va afficher les valeurs les plus basses et les valeurs les plus élevées avec les barres de données. Et dans la plage E6 à E15, on va afficher les barres de données uniquement aux valeurs qui seront supérieures ou égales à 3 et aux valeurs qui seront inférieures autant pour moi ou égales à 3 et supérieures ou égales à 8. Alors ensuite, on va afficher dans la plage F6 à F15 les 20 derniers pourcents uniquement et les 80% uniquement pour la barre de données. Et enfin, dans la plage G6 à G15, on va donc afficher les 20e centiles et les 80e centiles. Donc, pour cela, pour appliquer donc les barres de données, on va donc sélectionner la plage D6 à D15. À D15, on va appliquer dans notre barre de données. Après avoir sélectionné, on va tout simplement au niveau de l'onglet accueil du ruban, dans le groupe style, on sélectionne mise en forme conditionnelle. Dans le menu déroulant mise en forme conditionnelle, on va donc sélectionner les barres de données. On va sélectionner le dégradé avec la couleur bleue. Alors, comme vous pouvez le constater, les données sont proportionnellement représentées sous forme de barres de données. Alors, l'option par défaut, les cellules contenant un plus grand nombre contiennent des barres de données bleues plus longues, par exemple 21 et 17. Donc, l'option par défaut consiste donc à associer la barre de données la plus courte au plus petit nombre dans la plage sélectionnée et la barre de données la plus longue au plus grand nombre. Donc, ici, la barre de données le plus grand nombre est tout simplement 21 qui a la barre de données la plus longue et la barre de données la plus courte est le chiffre 1 qui a également la barre de données la plus courte. Alors, c'est-à-dire tout simplement que la barre de données pour 4 est 2 fois plus grande que la barre de données pour 2 et ainsi de suite. Maintenant, si après avoir appliqué les barres de données, vous choisissez plus de règles, on va donc voir comment Excel affiche cela. Donc, je peux également afficher ici une barre de données uniquement pour ces différentes valeurs. Cela va tout simplement afficher les mêmes données. Je choisis le dégradé et bleu. Voilà, on aura pratiquement les mêmes barres de données. Mais maintenant, j'ai plus d'options à intervenir dans cette mise en forme conditionnelle. Je veux uniquement afficher les données, voilà, pour les valeurs qui seront inférieures ou égales à 3 et les valeurs qui seront supérieures ou égales à 8. Donc, pour cela, je sélectionne bel et bien ma plage, je sélectionne bel et bien ma plage. Je vais au niveau de l'onglet accueil du ruban. Dans le groupe style, je sélectionne mise en forme conditionnelle. Ensuite, je clique sur barre de données et je peux cliquer tout simplement sur autre règle et cela va faire apparaître la boîte de dialogue nouvelles règles de mise en forme conditionnelle. Ça, c'est une première option. Ou encore, je peux tout simplement aller sur le menu déroulant mise en forme conditionnelle et sélectionner gérer les règles. Dans la boîte de dialogue gestionnaire des règles de mise en forme conditionnelle, je peux donc sélectionner barre de données et cliquer sur modifier et cela va faire apparaître également la boîte de dialogue modifier la règle de mise en forme conditionnelle. Alors, dans cette boîte de dialogue, je veux tout simplement utiliser le style de mise en forme conditionnelle est bel et bien la barre de données. Donc, je peux également modifier ici. Donc, je peux afficher l'échelle à couleur, échelle à 2 couleurs, échelle à 3 couleurs, le barre de données ou encore les icônes. Donc, je laisse le barre de données. Maintenant, au niveau du type, ici, on a le minimum qui est automatique et le maximum qui est également automatique. C'est-à-dire que la barre de données est appliquée de manière automatique. C'est-à-dire que la cellule qui aura la plus grande valeur aura la barre de données la plus longue et la cellule qui aura la plus courte valeur aura la barre de données la plus courte. Donc, je peux donc modifier le type ici pour afficher le nombre. Donc, voilà, le nombre ici, par exemple, le minimum, je veux afficher inférieur ou égal à 3. Je peux donc entrer ici le minimum ici qui sera tout simplement égal à 3. Et ensuite, au niveau du nombre également, je modifie. Au niveau du nombre ici, je veux le maximum, je modifie le nombre. Et le nombre aussi, comme on l'a vu, supérieur ou égal à 8. Donc, je modifie ici également 8. Et là, l'apprentissage de la barre, je peux tout simplement sélectionner soit le dégradé, soit le remplissage uni. Je pouvais sélectionner le dégradé comme tout à l'heure. Je peux également modifier la couleur à ce niveau. Je peux laisser le bleu comme il est. La bordure également ou encore la couleur de bordure. Donc voilà, je peux tout simplement modifier tout cela. Donc je peux la laisser par défaut et ensuite je vais cliquer sur OK. Et là, je clique sur OK.
Et là, comme vous pouvez le constater, le test n'est appliqué aux cellules, voilà, qui sont supérieures ou égales à 3 et qui sont inférieures à 8. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez tout simplement constater que dans cette mise en forme conditionnelle, on a les données 1 et 2 qui n'ont pas de mise en forme conditionnelle, tout simplement parce qu'on a formaté de telle sorte que toutes les données qui seront inférieures ou égales à 3 n'auront pas une mise en forme appliquée à leurs cellules. Alors, on peut également faire de même pour la colonne F. Alors, pour sélectionner, comme je l'ai fait tout à l'heure, je peux soit ici afficher les 20 derniers pourcents et les 80%. Je peux donc sélectionner la plage, tout simplement. Je sélectionne la plage. Je vais directement créer une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle de mise en forme conditionnelle. Ici, au niveau du style de mise en forme conditionnelle, il s'agit également ici des barres de données. Donc, on va laisser le remplissage, on va sélectionner le remplissage dégradé. Ici, la couleur, on va laisser le bleu. Le bordure, on va laisser également aucune bordure. La couleur de remplissage en noir. Voilà, on aura tout simplement l'aperçu. On aura l'aperçu. Maintenant, ici, au niveau du minimum, je peux donc sélectionner ici, il s'agit des pourcentages. Je modifie le type pour afficher les pourcentages. Alors, le pourcentage ici est de 20% au minimum. Et ici, au niveau du maximum, je vais également afficher les pourcentages pour afficher le pourcentage qui sera de 80% au maximum. Donc voilà, j'affiche 80%, 80%, puisqu'il s'agit des pourcentages. Alors, on va attribuer la barre de données dans ce cas au 20% inférieur dans la plage F6 à F15 de la barre de données la plus longue au nombre dans les 20% supérieurs. Donc, en d'autres termes, cela veut tout simplement dire que tous les nombres qui seront inférieurs ou égales à 1 plus 0,1 multiplié par 21 moins 1, voilà, 1 plus 0,1 multiplié par 21 moins 1 qui est le maximum moins le minimum, qui seront tout simplement égales à 1, n'auront pas de barre de données et tous les nombres qui seront supérieurs à 1 plus 0,8 multiplié par 21 moins 1 qui seront égales à 17 auront une barre de données la plus longue. Donc pour cela, je clique donc sur OK et là, comme vous pouvez le constater, voilà donc le résultat qui s'affiche. Donc comme on l'a dit, toutes les données qui seront inférieures ou égales à 1 plus 0,2 multiplié par 21 moins 1 qui font 5 n'ont pas tout simplement de barre de données. Donc tous les chiffres qui sont tout simplement inférieurs ou égales à 5 n'ont pas de barre de données. Et tous les nombres qui seront supérieurs ou égales à 1 plus 0,8 multiplié par 21 moins 1 qui sont égales à 17 auront la barre de données la plus longue. La raison pour laquelle ici, on a bel et bien 17 et 21 qui ont les barres de données les plus longues. Donc, en plus de ça, dans la cellule maintenant G6 à G13, on va afficher des centimes. Donc, on va donc appliquer également une nouvelle règle de mise en forme conditionnelle. On va donc appliquer également ici le type de règle de mise en forme. Mise en forme de toutes les cellules d'après le valeur. Donc voilà, c'est le type ici. Donc voilà, la règle de mise en forme, on sélectionne les barres de données. Voilà, remplissage dégradé comme les autres. On va laisser la couleur en bleu. Le dégradage, voilà, la couleur de bordure, aucune couleur de bordure, voilà. Et maintenant, au niveau du type, on va modifier le type en centile. Donc ici, on va afficher les centiles, comme on a dit, le 20e centile. Et le minimum serait tout simplement le 20e centile. Et le maximum, le 80e centile. Donc le maximum ici, je sélectionne également le type en centile. Et j'applique 80 pour le 80e centile. Voilà, voilà en quelque sorte comment cela va apparaître. Donc, je veux tout simplement dire que dans la plage G6 à G15, voilà, on va associer, dans la plage G6 à G13, il y aura, bon, je préfère d'abord cliquer sur OK, cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, on a les données qui ont donc été représentées avec des barres de données. Alors, cette plage de données n'associe aucune barre de données à tous les nombres au niveau ou au-dessus du 20e centile de données qui est égal à 3. Voilà, ces deux données n'ont tout simplement pas de barre de données. Et associe les barres de données la plus longue à tous les nombres au niveau ou encore au-dessus du 80e centile de données qui est tout simplement égal à 17. Donc, dans la liste de direction des barres, on peut donc spécifier si vos barres de données commencent au bord droit, tout simplement, ou au bord gauche, vous pouvez également le spécifier. Donc, comme vous pouvez le constater avec Excel, vous permet simplement d'avoir un nombrage solide
pour les barres de données et vous permet donc d'orienter les données, les barres de données associées aux valeurs négatives, afin qu'elles s'exécutent dans une direction opposée aux valeurs positives. Donc cela est également le cas. Bon, si je vais par exemple avec cette option, je clique sur gérer les règles par exemple. Donc je clique là, modifier les règles. Donc je peux donc afficher par exemple ici valeurs négatives et axes, voilà, qui me permettront, n'est-ce pas, s'il y a des valeurs négatives, d'appliquer par exemple la couleur de remplissage en rouge, ou je peux également le modifier ici. Donc voilà, vous pouvez également avoir les couleurs de bordure des barres négatives, que vous pouvez également appliquer, les paramètres également sur les axes. Alors voilà en quelque sorte comment comprendre les mises en forme de données, les barres de données, autant pour moi. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.
Voilà, on va associer dans la plage SSAG 13, il y aura, bon je préfère d'abord cliquer sur OK, hein. On va cliquer sur OK. Et là, comme vous pouvez le constater, on a les données qui ont donc été représentées avec des barres de données. Alors, cette plage de données n'associe aucune barre de données à tous les nombres au niveau ou au-dessus du 20e centile de données qui est égal à 3. Voilà, ces deux données n'ont tout simplement pas de barre de données. Et associe les barres de données la plus longue à tous les nombres au niveau ou encore au-dessus du 80e centile de données qui est tout simplement égal à 17. Donc, dans la liste de direction des barres, on peut donc spécifier si vos barres de données commencent au bord droit, tout simplement, ou au bord gauche, vous pouvez également le spécifier. Donc, comme vous pouvez le constater avec Excel, vous permet simplement d'avoir un nombrage solide pour les barres de données et vous permet donc d'orienter les données, les barres de données associées aux valeurs négatives, afin qu'elles s'exécutent dans une direction opposée aux valeurs positives. Donc, cela est également le cas. Bon, si je vais par exemple avec cette option, je clique sur gérer les règles par exemple. Donc, je clique là, modifier les règles. Donc, je peux donc afficher par exemple ici valeurs négatives et axes, voilà, qui me permettront, n'est-ce pas, s'il y a des valeurs négatives, d'appliquer par exemple la couleur de remplissage en rouge, ou je peux également le modifier ici. Donc voilà, vous pouvez également avoir les couleurs de bordure des barres négatives que vous pouvez également appliquer, les paramètres également sur les axes. Alors voilà en quelque sorte comment comprendre les mises en forme de données, les barres de données, autant pour moi. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.